Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Web Presse, cette émission qui analyse, qui scrute l'actualité de la République démocratique du Congo, bien évidemment avec des confrères. Ce soir, spécialement, nous aurons une tribune consacrée à Congo Web Télévision. J'ai sur ce plateau d'ailleurs les confrères de Congo Web Télévision. Ça sera comme une sorte d'édito. On va en parler justement avec Ambroise Mamba. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine. Merci. Je rappelle que tu es le rédacteur, le secrétaire des rédactions de Congo Web Télévision. Très heureux de t'avoir sur ce plateau, juste à ta droite, Luc Mikombo Kabongatre. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous, la santé? On dirait ça va. On dirait ça va. Alors on va terminer avec John Nungila, il n'est plus à présenter. Je l'appelle d'ailleurs un consultant permanent de ce magazine Web Presse. John Nungila, bonsoir. Bonsoir, merci de m'associer à cet échange. Merci bien. Alors je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau. La première question, je la pose à tout le monde. Je commence par Ambroise Mamba. Finalement, nous sommes tous de Congo Web Télévision, il faudrait le dire. Le signal de Congo Web Télévision, longtemps bruyé, je faisais allusion au signal analogique qui vient d'être rétabli, mais on le sait, cela fait suite à la suspension du directeur général de la RPTC. On l'a d'ailleurs décrié plusieurs fois dans ses émissions, le tout-puissant Oscar Manikunda. Et comment voyez-vous un peu le retour du signal analogique de Congo Web Télévision après autant d'années d'absence? Bon, tous les journalistes de Congo Web ont bien accueilli cette information. Nous sommes très, très contents parce que désormais nous serons suivis en clair. Il y a plusieurs mois, nous avions décrié cette situation, nous avions dénoncé le fait que notre signal avait été brouillé. On a fait des démarches au niveau des officiels congolais, on a vu le ministre de la Communication et des médias, de la peuple, Lambert Mende. On a vu des autorités du pays, mais aucune solution n'avait été trouvée. Parce que il y a ce roi, c'est le roi des Manikunda qui régnait à la tête de la RPTC à l'époque, qui n'écoutait pratiquement personne. Et nous avions subi sa loi en quelque sorte, et puis on a œuvré pendant plusieurs mois dans ce flou. On a émis, il y a des gens qui nous captaient sur TNT, il y a des endroits où on n'était même pas capté en clair, mais cette fois-ci, le vent du changement a fait que nous soyons, Congo Web soit parmi les premiers bénéficiaires de ces changements et la suspension de Manikunda. Alors, tu es parmi les cadres de cette société Congo Web Télévision. Est-ce que le vrai problème jusque-là a été élucidé finalement? Pourquoi Congo Web Télévision a été brouillé, le signal analogique du moins? On en a entendu des raisons et des raisons notamment des raisons politiques. Pensez-vous que c'était lié à des positionnements politiques? En fait, nous sommes un média libéral. Un média libéral. Je pense que notre public nous a toujours soutenus. Pourquoi? Parce que nous donnons l'information, la vraie, à notre public. Nous traitons notre information de manière impartiale. Lorsque les gens du pouvoir sont en faux, nous le disons. Lorsque les gens de l'opposition sont en faux, nous le disons. Luc Mikomo, avec moi, avions fait des papiers par le passé sur l'incompétence des hommes politiques. On a parlé... Les inconstants. Un papier qui a dérangé. Tant des acteurs politiques de l'opposition que de la majorité présidentielle. C'est dire qu'avec les élections qui s'est préparées, il nous semble que au niveau du pouvoir, il y avait des laboratoires qui avaient estimé qu'il fallait brouiller les signaux des Congo pour ne pas mettre en difficulté certaines objectifs. Alors je précise, quand vous dites au niveau du pouvoir, il ne s'agit pas du pouvoir actuel, allez-y. Non, il ne s'agit pas du pouvoir actuel, l'ancien pouvoir. Je parle bien de l'ancien pouvoir. Donc il y avait des laboratoires qui avaient réfléchi en termes d'objectifs politiciens qu'il fallait à tout prix brouiller les signaux de Congo pour nous mettre en difficulté, mais on a subi, mais aujourd'hui on est revenu avec force. Très bien, Luc Mikombo, vous avez la parole. On va quand même s'intéresser à cette question. Non seulement qu'il a été suspendu de ses fonctions, mais aussi le président de la République a demandé à ce que le procureur général suive de près Oscar Manikunda, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et qu'il soit déféré devant les instances compétentes pour voir un peu plus clair sur la gestion de l'ARPTC. On a parlé de plusieurs fraudes fiscales, de corruption. Comment voyez-vous la suite des événements? Est-ce qu'il sera finalement... il va s'ouvrir une action en justice dans ce sens-là? Pour l'instant, il est présumé innocent. Présumé. Lorsqu'on est présumé innocent, on est également présumé coupable. Très bien. Donc on est au niveau de la présomption. Reste à apporter des preuves pour établir la culpabilité ou
la virginité. La virginité, vous dites. Donc, pour l'instant, parce qu'on parle de la coupure du signal analogique des Congo Web, Il n'y a pas que Congo Web, hein, il y a aussi Amel moi, TV. j'ai été à la RPTC Très bien. plusieurs fois. Parlez-nous un peu plus de ça. Alors, l'information que j'ai reçue, on a dit que c'était une option prise par le gouvernement à pouvoir transmuer toutes les chaînes émettant en clair devraient transmuer vers la TNT. Et que les fréquences analogiques devraient être mises à la disposition, m'a-t-on dit, des opérateurs de téléphones mobiles. Très bien. La 4G. La 4G. Alors, il s'est posé un problème. La RTNC émettait et émet En clair en clair et en analogique. et en analogique. Télé 50, en clair, analogique. Digital, en clair, analogique. B1, en clair, bien. Mais il y a certaines chaînes de télévision qui ont été ciblées. Celles-là, Notamment Congo Web. on coupe. Malheureusement, parmi ces chaînes-là, figure Congo Web. Est-ce que cela n'était pas dû du fait que notre signal appartenait aux fréquences qu'on devrait remettre au Brazzavillois? Non, non. Quand les gens posent ce problème-là, parce que j'ai entendu dire, la fréquence de Congo Web a été octroyée avant même la décision de prendre, je ne sais pas si c'était une décision, de prendre certaines chaînes, certaines fréquences appartenant à Congo-Brazzaville. Mais la fréquence de Congo Web, la fréquence analogique de Congo Web, ne figure pas parmi les fréquences prises de Congo-Brazzaville. Donc, cet argument-là de dire Cela ne tient pas. Congo Web utiliser une fréquence appartenant à Congo-Brazzaville. Non, ça ne tient pas. C'était juste un prétexte pour nous endormir. Aujourd'hui, le signal analogique dont on a dit appartenir à Brazzaville nous est revenu et Brazzaville ne s'en plaît pas. Très bien, alors. Donc, si c'était pris à Congo Web pour restituer à Brazzaville, Brazzaville aurait déjà affecté, je parle à une chaîne qui l'aurait utilisée. Comment vous comprenez, juste après sa suspension, quelques semaines après sa suspension, donc je fais allusion à Oscar, le signal analogique de Congo Web. Non, vous parlez de quelques semaines, c'était 5 jours. Très bien, après 5 jours après sa suspension. Et alors, le signal analogique des Congo Web a été établi. Voilà, peut-on dire que c'était lui le problème, c'était lui qui est le bourreau justement des Congo Web ou d'autres médias, puisqu'on a parlé de corruption. Tout à l'heure, mon confrère Ambroise a embrayé là-dessus. Bon, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'éléments pour confirmer avec conviction non, regarde les analystes. Il s'agit effectivement d'un problème politique. Très bien. Mais quand on observe la sociologie politique, tout porte on peut en déduire que est-ce que le fait d'avoir été pas neutre, mais d'avoir été impartial n'a pas pesé parce qu'on attendait des Congo Web de rouler en faveur de X, mais Congo Web n'a pas accepté de rouler pour X. Merci. Que on va évoluer. Merci bien. John Guilla, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue dans cette émission jaune. On a parlé des millions. Hein. D'abord, on a commencé par décrier la gestion caporale de l'ARPTC. Des 4G s'est négocié sous notre cieux à des millions et des millions de dollars. Au Congo, RDC, pas de transparence à ces niveaux. Finalement, une décision, une ordonnance présidentielle qui suspend Oscar. Est-ce que demain, on peut le voir si effectivement les faits s'avéraient vrais en prison, comme tout citoyen congolais qui s'élance dans la logique de la corruption, etc. Bon, ce qu'il faut souhaiter ici, ce n'est pas de voir Manikunda en prison. Ça ne va rien résoudre d'ailleurs. D'ailleurs, il a amassé beaucoup d'argent, il va se taper une chambre à Makala, un peu comme les fonds d'autres, donc ça n'aura rien résolu. Mais ce qu'il faut souhaiter ici, parce que... des libertés quand même. Oui, mais vous savez, beaucoup de politiciens aujourd'hui n'ont plus besoin de cette liberté. D'ailleurs, nombreux voudraient bien laisser reposer, effectivement. On a vu les conforts de certains politiciens à Makala. Effectivement. Et donc, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est des millions, des milliers de dollars
porté disparu que l'homme doit expliquer à la justice congolaise, donc indirectement aux Congolais, l'issue de cet argent, parce qu'aujourd'hui, vous avez su le chef de l'État avec son programme de 100 jours, on a besoin de moyens pour financer ces travaux. Donc Manikunda Makala, ça va rien résoudre, mais Manikunda nous dire où est passé ces millions, ces milliards, milliers de dollars, résoudre le problème. Et donc, je vais évoluer. Est-ce que ce sera pas une boîte à Pandore aussi, traquer Manikunda? C'est vrai qu'il y a eu une suspension dans ce sens-là, une ordonnance présidentielle, mais est-ce que derrière lui, il n'y a pas une chaîne de personnalités qui ont travaillé, qui ont mangé, bouffé avec lui, et qui devraient aussi être traduits en justice? Moi, je vais vous répondre. Vous savez... on a parlé des opérateurs des réseaux de communication. Ce n'était pas aussi un service rendu à Joseph Kabila. Très bien. Parce qu'il a existé sous Kabila des gouvernements parallèles, vous. Il a existé sous Kabila des réseaux. Ça veut dire que le Congo était un peu comme on a divisé le Congo. Les Américains ont parti. Le Congo a été aussi divisé ainsi par ses fils, des tout-puissants, qui sont des Congolais. Vous allez, moi j'étais au ministère de l'Essu. Allez-y. Je vous dis, avant qu'un ministre de l'Essu nomme à Kabinda par exemple, il doit consulter l'Oumanu. Sans passer par l'Oumanu, cet arrêté n'aura pas effet sur le terrain. Avant de nommer à Kouilou, il doit passer par Théophile. Tu ne l'as jamais dénoncé sur ce plateau. Mais attendez, mais vous savez, chaque chose a son temps. Très bien, allez-y. Il faut savoir jouer avec le temps santé pour être dans le bon. Et donc, ce qui est plus important pour moi, je vous dis, il a existé des réseaux, des hommes forts qui étaient plus forts que les institutions, qui ont gêné la bonne gouvernance dans ce pays et qui étaient même des épines sous le pied des ministres qui étaient incapables d'agir et de travailler normalement. Et ce qui est plus important, vous savez, il faut saluer ici la détermination et l'engagement, la fidélité des agents du Congo Web. Nous avons travaillé pratiquement pendant plus de 2 ans dans les vides. Très bien. Vous pouvez imaginer qu'on tourne cette émission avec autant d'intelligence, mais en tête, vous savez que le soir, je n'aurai pas autant d'appels que j'avais avant, mais cette même motivation et détermination n'a pas été, je voulais dire, entamée. Et aujourd'hui, je vois même certains parmi nous. Je vois Bobo Samba, par exemple, j'ai vu il y a longtemps, un exemple. Et donc, il faut saluer, il faut savoir reconnaître le bienfait et dire merci. Moi, j'ai dit merci au chef de l'État. J'ai dit merci au chef de l'État. Congo est parmi les bénéficiaires de la restauration de l'État du droit parce que notre système analogique est rétabli et le travail va être fait. Mais aussi, je vais passer. Laissez-moi terminer. Je ne veux pas citer les noms ici. S'il vous plaît, vous avez la parole. En 30 secondes. Je suis démocrate. Ça a aussi été le résultat de la mauvaise foi de certains parmi nous dans la corporation. Parce que vous savez, il se tient des réunions obscures à l'issue desquelles il s'est pris des grandes décisions qui pesaient sur ce pays. Mais malheureusement, il y en a eu ceux qui participaient, des journalistes aussi, qui ne voulaient pas de Congo, qui ne voulaient pas, faute de concurrence, déloyale. On en a beaucoup à parler sur ce dossier. Merci en tout cas, on a dit à cette constance, on a parlé des constances ici, j'emprunte les mots de John Ngila, de journalistes de Congo Web Télévision qui ont tenu des bouts en bout, qui ont résisté, et aujourd'hui, le signal analogique est de retour. Madame, messieurs, on va évoluer dans cette émission Web Presse. On le disait au sommaire de cette émission, l'ANER a un nouveau patron, Justin Inzoum Kakiat, qui succède à Kalev Moutonde. Ambroise Mamba, vous avez la parole. C'est le nouveau patron de l'ANER, mais c'est quelqu'un aussi qui n'est pas inconnu de l'ANER. Il a travaillé comme adjoint de Kalev pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il est à la tête de l'ANER. Comment voyez-vous ce remplacement, ou soit cette nomination? Bon, je salue la nomination. Moi, je vais partir d'abord de la déclaration qui a été faite par le président de la République, Félix Tshisekedi, à Nairobi. Il a parlé de l'ANER, il a dit qu'il va donner un nouveau visage à ce service de renseignement, un visage humain. Voilà ce qui m'intéresse. Parce que par le passé, l'ANER n'avait pas un visage humain, un visage qui était pratiquement inhumain. C'est-à-dire pratiquement inhumain, parce que si vous suivez les opérations qui ont été menées par l'ANER, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de violations de droits de l'homme dedans. C'est-à-dire que l'ANER, bien entendu, au service... incarcéré les politiques, bien entendu, des cachots il y a beaucoup de secrets. cachots. Il y avait beaucoup de cachots secrets qui étaient ouverts. D'ailleurs, on les a
pratiquement tous fermés à la suite de l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Et donc ça signifie que c'est un fils maison, il connaît la NER, il connaît son travail, il a de l'expérience, 24 ans d'expérience dans ce service. Et là, aujourd'hui, il jure allégeance, non plus à Joseph Kabila, mais cette fois-ci à Félix Tshisekedi, se dire que... bien entendu, au niveau de l'opinion, on croirait qu'il s'agit de la continuité. Non, il ne s'agit pas de la continuité. Non, on ne fait pas du nouveau avec du vieux. Il a travaillé avec Kalev Mouton, son assistant, on dirait même son dauphin, s'il faudrait dire. Vous savez que l'impulsion de la gestion de la chose publique vient du chef. L'impulsion ne vient pas de celui qui travaille. Vous êtes journaliste à Congo, vous avez un directeur général, vous n'allez pas vous permettre de faire n'importe quoi parce que vous pensez être chef. Mais si votre directeur général vous dit, Bélédou, c'est de cette manière-là qu'il faut présenter l'émission, vous allez obtempérer aux ordres du chef. Et à ce moment-là, l'impulsion dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de la NER, vient de Félix Tshisekedi. Il nomme une personnalité qui, d'abord, sur le plan des compétences intellectuelles, il en a. Les compétences en matière de sécurité, il en a. Il a travaillé. Il a besoin maintenant d'une impulsion, d'une vision. La vision vient du chef. Est-ce que c'est la personne idéale pour porter la vision du chef? On l'a dit ici, le chef va donner une autre image justement de la NER. Est-ce que la personne idéale, c'est M. Justin dont on a parlé ici, Nzunga? Je pense qu'elle l'est. Cette personnalité l'est. Et tout dépend de l'impulsion qu'est donne le chef. Voilà pourquoi je parle de l'impulsion. Vous savez, lorsqu'on est en politique, on gère le pays, tout dépend de son objectif. Est-ce que Félix Tshisekedi est-il un homme politique ou un homme d'État? Il est un homme politique. Il pense nation. Il est peut-être différent d'un autre président de la République qui est homme politique. Il pense à son pouvoir. Alors, lorsque vous avez un homme qui pense à son pouvoir, vous aurez un service du renseignement qui va beaucoup plus travailler pour conserver votre pouvoir. Et à ce moment-là, le pouvoir risque d'être déshumanisé. Et lorsque le pouvoir est déshumanisé, vous allez tomber dans les travers de violations de droits de l'homme et ça ne va pas être intéressant. Alors, analysons froidement, Ambroise Mamba. Au niveau de la DGM, il s'agit là des hospices de renseignement. La DGM, on a nommé Béa, qui n'est pas connu de la Kabylie. Passez-moi l'expression. On a aussi, encore au niveau de la NER, quelqu'un qui a travaillé avec Mouton. On suppose que tout ce qu'il pourra faire comme agissement viendra des orientations de son chef qui a été son policier pendant plusieurs années. Est-ce que cela ne donne pas raison à l'hypothèse selon laquelle Félix, jusque-là, aurait des mains liées? Non. Ce sont des visages de la Kabylie qui reviennent. Non, ça c'est une réflexion à la congolaise. Très bien. Une réflexion à l'africaine, pratiquement. Lorsque vous voyez, dans les pays des grandes démocraties, vous voyez le président de la République travailler parfois avec certaines personnalités de l'ancien pouvoir. Très bien. Ça existe. Ici, le chef de l'État est à la quête de la compétence, de l'expertise aussi. Parce qu'il ne faudra pas non seulement, parce que vous voulez répondre à un besoin de la rupture entre l'ancien et le nouveau, et vous vous permettez de mettre à la place, ou bien à la tête d'une institution comme la NER, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, et vous pensez à quel résultat? Les résultats ne seront pas escomptés. Et là, c'est une preuve que Félix Tshisekedi veut travailler avec tout le monde. Il a un esprit d'ouverture. Il travaille avec tout celui qui est compétent pourvu qu'il réponde les accointances du président de la République avec le régime partant, ça commence à déranger l'opinion, hein? Vous ne pensez pas? Oui, mais je commencerai par la nomination du nouveau patron de l'année. Allez-y. Je salue autant qu'Ambroise cette nomination et je lui souhaite bonne chance. Et je crois qu'il y a quelque chose à observer. Un pays où la sécurité ne marche pas bien, ce pays-là est en danger, ses autorités sont en danger, sa population est en danger. C'est un pays un peu jeté à la vindicte populaire. Et les charognards des abords peuvent venir pour picoter les pays. Et notre pays est exposé à ces dangers-là. Mais je crois que si M. Félix choisit l'ancien collaborateur du patron de la NER, c'est parce qu'il voudrait que la personne qu'il met là soit quelqu'un qui maîtrise la chose. C'est comme l'a dit Ambroise. Mais maintenant, vous avez posé la question à Ambroise, Félix semble avoir mains et pieds liés. Et moi je dis que oui, jusqu'à présent, il a des cailloux dans les souliers. Très bien. Donc, Félix devra, puisque
tous ceux qui ont travaillé avec Kabila ne sont pas mauvais. Mais Félix devra imprimer sa marque dans la conduite de la nation. Très bien. Ce que nous allons voir, moi personnellement, j'ai proposé qu'il puisse prendre au moins 6 mois. Mais dans les 6 mois, il y a des choses qui sont faciles à comprendre et pour lesquelles il pourrait agir automatiquement. Il y en a d'autres, il faut le reconnaître, qui sont un peu plus complexes. Mais maintenant qu'il place un nouveau patron à la tête de l'ANER, une ANER qui était au service d'une personne, Très bien. maintenant on devrait voir une ANER qui a changé de configuration et qui a changé de méthode de travail. Très bien. L'ANER doit garantir véritablement la sécurité tant interne, mutatis mutandis, externe, de façon à ce que le pays puisse avancer normalement. Je vous prends au mot. Vous avez dit que le chef de l'État a les cailloux dans le soulier. Alors, quelle devrait être l'attitude du chef de l'État, justement? Il ne fallait pas procéder par dénomination des figures qu'on connaît déjà du côté de la Kabylie. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Non, je ne dis pas qu'il ne fallait pas nommer des figures déjà ayant travaillé avec le vieux système. Parce que je l'ai dit que tous ceux qui ont travaillé avec Kabila n'étaient pas mauvais. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a reproché entre autres à Kabila? L'impunité. Mais vous savez que l'impunité provient entre autres de la manière dont les services de sécurité ont géré. Par exemple, on accuse un ministre d'avoir détourné. Mais les services de sécurité, ainsi que le procureur général, dirigeantes des enquêtes pour prouver que, effectivement, ce qu'on lui reproche est réel ou faux. Mais est-ce que cela a été réellement fait? Je doute. Et je dis carrément, je pense que non. Parce qu'il y a jusqu'aujourd'hui des cas de ministres dont on a dit ayant détourné autant vous avez parlé de retour de l'argent que monsieur de la RPTC aurait détourné. Mais ces détournements ont été dénoncés depuis le régime Kabila. Donc, ce que le président Félix a à faire, c'est de choisir, même dans l'ancien système, d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il est en train de faire jusqu'à présent, des gens compétents, de façon que, ayant connu par où ils ont péché, qu'ils puissent se repentir et modifier la méthode. 30 secondes. En fait, moi je pense que tout se situe au niveau de la différence entre un homme politique et un homme d'État. Très bien. Lorsque vous êtes un homme politique, vous pensez à votre pouvoir. Comment conserver le pouvoir. Et vous mettez à votre service l'ANER pour vous aider à cette quête. Mais lorsque vous êtes qui est là pour votre pouvoir, alors l'ANER dépend de la présidente de la République. Ça c'est la présidence de la République. Mais lorsque la présidente de la République pense beaucoup plus à son pouvoir, comment conserver le pouvoir? Comment rester là depuis très longtemps? À ce moment-là, vous allez commencer à soupçonner tous ceux que vous estimez être contre votre objectif et le mettre dans des cachots secrets. Et lorsque vous devenez un homme d'État, à ce moment-là, vous donnez un autre visage à l'ANER. Alors l'ANER de Caleb Bouton, puisqu'Ambroise a mis un peu d'eau dans mon vin, l'ANER de Caleb Bouton, on voyait un Caleb qui s'est confondu à un militant de parti. D'ailleurs, il a conduit certaines tractations politiques du côté du FCC. C'était un Caleb Bouton qui avait des dossiers au niveau de suspension, au niveau de la communauté internationale, notamment des États-Unis. C'était un Caleb qui était frappé de beaucoup de suspensions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager une autre ANER avec l'arrivée des Justin? Il faut reconnaître un ANER qui est apolitique. Au sein de l'ANER, il faut reconnaître que tout est à refaire. Parce qu'à un moment donné, on a fait de l'ANER une branche d'un parti politique. Ça veut dire que Caleb était devenu un faiseur de roi. Excusez-moi, Caleb, c'est lui qui était à la tête des délégations qui devaient discuter, négocier avec les deux personnes. C'était l'ANER qui avait la responsabilité de conduire ces discussions. C'est Caleb qui avait la responsabilité d'établir la liste des délégués au dialogue à la Cité de l'Union africaine. Ça veut dire qu'on a confié à l'ANER des attentes de responsabilité qui pratiquement ont
passer outre, on fait passer outre ces serviteurs. Il a recruté des Moi, gens, j'ai vu Caleb se permettre de tonner sur des ministres, d'interrompre des missions officielles de ministres, de marcher sur des ordres de mission signés par le Premier ministre, mais lui, il peut se permettre d'interdire et demander au ministre de rentrer à Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur, effectivement, c'est revenu. Alors que l'ANER devrait en principe n'était pas dans son travail. Cela veut dire qu'il faut, dépolitiser l'ANER. Très bien. Dépolitiser l'ANER, c'est un service apolitique au service de la nation. Pas d'une famille politique, mais de la nation. Le chef de l'État peut s'en servir pour des intérêts nationaux, pas pour satisfaire sa famille politique. Deuxièmement, il faut humaniser l'ANER. Alors parlons de l'humanisme. J'ai des choses à dire. Je ne veux pas que lui puisse encore me rappeler, m'interpeller. Il faut humaniser l'ANER. Si vous êtes aujourd'hui arrêté par exemple de l'ANER, vous êtes malheureux. Ça veut dire que vous allez vous retrouver dans une salle tout d'abord pendant toute une journée. C'est même pas climatisé, où il y a une chaise en bois. Vous restez là sans être reçu d'abord. Après, on vous place dans une petite pièce. On vous traumatise. Ça veut dire quand vous quittez l'ANER, vous êtes semblable, si je termine s'il vous plaît chef, vous ressemblez à un patient qui quitte pratiquement le CNPP. La deuxième des choses, il faut délivrer l'ANER. Ça veut dire délivrer, ça veut dire réconcilier l'ANER avec la population. Parce que le renseignement, c'est l'âme d'une nation. Et pour avoir de bons renseignements, il faut collaborer avec le peuple. Mais si le peuple ne vous porte pas... Non, je suis en train d'évoluer. Oui, délivrer l'ANER qui se réconcilie avec le peuple. Il faut l'équiper. Parce qu'on voit en Victoire quelqu'un se présenter, je suis 105, 105, bureau 2, voilà, présentez-moi. Mais quand vous regardez la personne, il ressemble à un bandit, il ressemble à un brigand. Est-ce que ce n'est pas un assassin qui se transforme à un agent de l'ANER? Il faut délimiter le travail de l'ANER. La mission de l'ANER consiste à quoi? Parce qu'ils font tout pratiquement. On ne sait plus les identifier. Le personnel, qui doit travailler? Qui est agent de l'ANER? Aujourd'hui, on recrute même dans la presse des journalistes qui sont à l'ANER. On recrute même dans une école des élèves qui travaillent à l'ANER. Des étudiants, des professeurs, tout le monde travaille à l'ANER. Et ça crée des confusions. Et ce sont des choses qu'il faut régler. Oui, en une minute, on va évoluer. Oui, je voudrais embrayer pour dire qu'il faut toute raison garder, savoir que si l'on argue que l'ANER n'est pas politique, attention. Ces instruments de sécurité sont au service de politique. Donc, ils sont à un certain niveau politique. Moi, j'ai déjà été interpellé à l'ANER. J'ai dit tout à l'heure qu'attention, l'ANER a fonctionné pour le bénéfice d'un individu. Quand on m'interpelle à l'ANER, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voulez soulever les gens contre X. Oui, mais très bien. Vous comprenez? Si la sécurité de l'État est en danger, peut-être oui. Mais lorsqu'on répond à des objectifs politiciens pour la conservation de pouvoir, là, il y a un débat. Que je termine. Donc, en principe, ces services-là devraient avoir des analystes aiguisés pour bien interpréter les actes que poseraient les politiques et d'autres citoyens qui soient réellement de nature à mettre en danger, John l'a dit, il faut rendre l'avenir. Oui, merci il faut qu'il y ait des professionnels qui soient là. Merci monsieur sur ce plateau. C'est une tribune purement Congo Web Télévision. Je dirais même c'est l'éditorial, les grandes plumes, les grands analystes de cette télévision qui font d'ailleurs le bonheur de plusieurs médias, de plusieurs émissions de télévision. On le voit dans plusieurs programmes des télévisions à travers la RDC. On va prendre le dernier thème de ce magazine. Je veux lire à l'intention de vous, chers téléspectateurs, mais aussi de mes invités issus sur ce plateau, c'est Forum des As qui titre « Après le PPRD, le MLC contre la décision de Fachi ». C'est une montagne de réactions que le président Félix Tshisekedi, Ambroise, tu as la parole, a sur son dos après la suspension de l'installation de nouveaux sénateurs et le renvoi sine-die et de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, tel que décidé au cours de la réunion interinstitutionnelle tenue le lundi 18 mars à Kinshasa, après
le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD de l'ancien président Joseph Kabila. C'est le tour du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba de hausser les tons. Une décision interinstitutionnelle du président de la République qui est d'ailleurs intervenu après plusieurs alertes de corruption qui pèsent sur l'élection sénatoriale. On a parlé de corruption et le président a vite pris une décision de suspendre l'installation des sénateurs, mais aussi d'ouvrir une enquête. Mais une décision très contestée, non seulement du parti de l'opposition, il faudrait le dire le MLC, mais du parti du pouvoir sortant, notamment le FCC. Je ne suis pas totalement surpris par la position du MLC. Je sais que le MLC est dans une autre logique. Le MLC a un leader qui est mort politiquement aujourd'hui pour l'éternité. Et ce leader politique ne peut vouloir que la chute du régime pour voir la loi électorale ou la constitution être changée afin de son éligibilité. C'est Jean-Pierre Bemba, parce qu'il a été invalidé pour subornation de témoins qu'on a assimilé à la corruption. Voilà pourquoi le MLC ne peut que mettre le feu aux poudres, justement, pour exister politiquement et soutenir l'action du PPRD. Mais la décision qui me surprend un peu, c'est celle du PPRD. Le PPRD, c'est que sous Joseph Kabila en 2018, les élections de Yumbi, Beni Butembo avaient été reportées après, à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle. Même s'il y a des questions de forme là-dessus, mais l'injonction est venue de l'inter-institutionnel. Et le PPRD prendre une telle position pour s'opposer à la décision de la présidente de la République, je suis surpris. Et autre chose que je voulais dire par rapport à ça, la logique, avant que vous évoluiez, la logique du PPRD elle est très claire. Si vous suspendez les élections au niveau sénatorial, on n'a pas d'installation. Si on suspend l'installation, on devrait aussi jeter un coup d'œil sur la présidentielle de la République qui était entachée de plusieurs fraudes, qu'on a parlé de corruption même. Oui, mais ça c'est vraiment un débat de caniveau. Si ça vient du PPRD, je suis tellement désolé pour ce parti présidentiel. Est-ce que le PPRD n'a pas vu la Cour constitutionnelle inviter Martin Fayoulou qui avait refusé, qui avait rejeté l'élection de Félix Tshisekedi? Est-ce que le PPRD n'a pas vu les juges trancher cette affaire? Si le PPRD réfléchit de cette manière-là, je suis tellement désolé, c'est tellement bas pour ce parti de l'ancien président de la République. Mais ici, je voudrais dire, par rapport, on a suspendu l'installation du Sénat et non les résultats sénatoriaux. L'installation du Sénat est du droit administratif. C'est de l'administration tout simplement. Vous allez être installé quel jour? Peut-être un jour, on vous dit, bon, pas ce jour, on attend un peu plus, on vous donne 2 semaines, 3 semaines. C'est du droit administratif. Et il y a une valeur supralégale. La valeur supralégale, c'est quoi? C'est la clameur publique, la clameur populaire par rapport à la corruption. Il y a une clameur publique. Jean-Pierre Bemba a été invalidé pour subornation, témoin qu'on a assimilé à la corruption, et que vous puissiez installer aussi avec la facilité du monde une institution des corrupteurs. Où est-ce que nous allons à ces moments-là? Et là, le chef de l'État qui est l'arbitre, nous lisons l'article 69, ici, dont on parle du chef de l'État, qui est l'arbitre il est le grand de la nation, l'arbitre du bon fonctionnement des institutions. Et par rapport à ça, il prend la mesure, l'article 69 est là. Est-ce que le président de la République, vous l'avez dit, c'est de sa compétence? Oui, mais c'est de sa compétence. C'est lui qui veille, je vais vous lire l'article 69 rapidement pour qu'on puisse en avoir le cœur net. Ça bouge dans les salons de juristes. Le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation, il est le symbole de l'unité nationale, il veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, des institutions ainsi que de la continuité de l'État, il est le garant de l'indépendance, ainsi de suite. L'article 69. L'article 69. Ça signifie que le chef de l'État, lorsqu'il voit la clameur publique, non seulement la clameur, mais vous avez constaté avec moi qu'il y a eu une partie de la population congolaise qui s'est soulevée à cause de la corruption, et on a même compté des morts. Ça signifie qu'on identifie ces gens-là comme étant des l'UDPS. Ça aurait été des gens du PPRD, ça aurait été des gens de l'AMUCA. Tout simplement parce que s'il y a des gens qui descendent dans la rue, le président doit écouter le peuple. Et à ce moment-là, quand le président écoute la population, il joue son rôle d'arbitrage. Je n'ai pas fini. Il joue son rôle d'arbitrage. À ce moment-là, il n'y a pas à lui jeter des projectiles non plus.
en fait, il a un peu joué à l'apaisement, il a apaisé les esprits. Dès que la paix est retrouvée, je pense que le Sénat sera installé. Mais il y a aussi autre chose de très important que je voudrais souligner ici. Les articles 112 et 160 de la Constitution. Ces articles nous parlent des règlements intérieurs des assemblées provinciales de tout le pays. Si vous allez au ministère des Relations avec le Parlement aujourd'hui, vous avez tous les dossiers. Est-ce que ces assemblées provinciales avaient obtenu la conformité de leur règlement intérieur à la Constitution? Très bien. Il y a à boire et à manger. Et d'ailleurs, si on analyse, il faudrait qu'on saisisse d'ailleurs la Cour constitutionnelle en interprétation de ces deux articles, 112 et 160 de la Constitution. Si on analyse bien, on peut même non seulement annuler l'élection sénatoriale, mais aussi celle des bureaux définitifs des assemblées provinciales. On peut aller jusque-là. On peut aller jusque-là parce que les règlements intérieurs n'avaient pas encore obtenu la conformité. Je vous arrête. Je veux revenir à vous. Vous avez beaucoup de considérations techniques et légales aujourd'hui. Ça, c'est une beauté pour cette émission. Luc Mikombo, je vais commencer par le commencement. Permettez-moi cette redondance. Je suis en face d'un professeur de français. Voilà ce que le MLC dit. Ce n'est pas parce que l'UDPS a des problèmes au niveau interne. Le MLC dit exactement ceci. Le MLC note avec sidération l'amalgame et l'amateurisme qui ont tendance à élire domicile au sommet de l'État. Les questions internes à un parti politique ne peuvent impacter à la vie d'une nation, gronde le parti de l'abeille dans son communiqué rendu hier. Donc les MLC estiment simplement qu'il s'agissait de militants de l'UDPS qui ont manifesté leur mécontentement s'agissant de leurs députés qui ont été corrompus, et par conséquent le président de la République ne pouvait pas convoquer une réunion interinstitutionnelle. Il doit faire une part des choses entre les affaires de l'UDPS et les affaires qui concernent la vie de l'État, justement. Là-dessus, je suis en partie d'accord avec la position et du PPRD et du MLC. Allez-y. En partie, et je dis. Vous contredisez en moi, donc. Parce que si vous devez lire comment les élections sénatoriales se sont déroulées, bien avant, on avait déjà dénoncé qu'il y aurait corruption. Le procureur l'a d'ailleurs adressé une lettre à la CENI. On avait déjà dénoncé ça. Et maintenant, lorsque les élections ont lieu, on se rend compte que c'est la débâcle pour l'UDPS. Je me dis, tiens, il se passe un problème pour ce parti. Mais si nous prenons l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'UDPS avait combien de députés? 12 députés. 12. Les 12 députés n'ont pas réussi à sortir un seul sénateur. Le problème se pose, Ambroise. Même si on est fanatique, on peut quand même se poser une question. Tout à l'heure, je dis que le président a des cailloux dans le soulier, et ces cailloux-là proviennent notamment de son propre parti. Quand le MLC dit qu'il y a comme amalgame entre la vie d'un parti et la vie de la nation, et je pense qu'ils ont raison, le président de la République doit faire un effort de s'émanciper de son parti pour se considérer maintenant comme véritablement président de la République démocratique du Congo, donc président de tout le monde. Alors, à vous suivre, la conclusion logique, c'est que les présidents ne devraient pas convoquer cette réunion interinstitutionnelle. Non. Moi, je vous pose une question parce que j'entends Ambroise dire... Ce plateau. Non, c'est une question oratoire. Allez-y. Une question oratoire. Je sais que vous manipulez. Monsieur Ambroise dit pas d'accord. Rapidement, on va demander. Alors, au cas où, on dirait... Oui, en termes de parti. Du pays. Au cas où... En termes de parti. Mais non, c'est ce que justement le MLC... Donc, tu parles de là. Ça aurait été les gens du MLC, ça aurait été les gens du président. Ça aurait été les gens de la Mouka. Vous avez dit... C'est ça la population. Ambroise, vous avez dit ici qu'il y a des éléments légal. C'est ça. Vous avez parlé de la clameur populaire. Sur la corruption. Alors, le président, la décision qu'il prend maintenant, semble cautionner justement cet avis. Est-ce que je dis qu'il a totalement tort? Je dis que non. Parce que la Constitution donne également
pouvoir au président lorsqu'il voit que la nation est en danger. Vous avez cité l'article 69, que le président intervienne. Mais maintenant, ce que le président doit faire, c'est d'établir un distinguo entre la gestion du parti, et la gestion de la nation. Entre les deux, la gestion de la nation, la président doit établir cette démarcation entre la gestion du pays et la gestion du parti. Le MLC parle de l'amateurisme au sommet de l'État. Vous, John Ngila, comment voyez-vous cette réaction, ces décisions de la réunion interinstitutionnelle du chef de l'État? Est-ce que vous pensez, comme le MLC, que le chef de l'État devrait résoudre les problèmes de son parti au niveau interne plutôt que de l'amener au sommet de l'État? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je voulais réagir à ce qu'Ambroise vient de dire tout à l'heure, que Jean-Pierre Bemba est un leader politique qui est définitivement mort. Définitivement mort. Moi, je dis non. Un leader politique ne meurt jamais politique. Je parle de son éligibilité. Peut-être biologiquement ou de manière naturelle. Je parle de son éligibilité. Jusqu'aujourd'hui, on continue à parler de Mobutu, alors qu'il est mort biologiquement. Non, je parle de son éligibilité. Très bien. Je vous donne la précision. Alors, il faut dire que si Mobutu était vivant, je crois qu'il aurait eu toutes les raisons par les ex. Parlons de l'éligibilité de lui remettre le flambeau. Parlons de l'éligibilité de Jean-Pierre Bemba existe. Et d'ailleurs, il est inéligible. Il est fort. Inéligible. Tout peut arriver. Ça veut dire que c'est question de modifier le texte pour que Jean-Pierre Bemba ressuscite sur le plan. Oui, mais comment modifier? Ce n'est pas compliqué. Hier, Moïse Katumbi ne pouvait même pas franchir nos frontières. Mais aujourd'hui, c'est un homme qui peut venir, même par Bas-Congo. À ce moment-là, il sera ressuscité. À ce moment-là, je dirais qu'il est ressuscité. Monsieur, on va évoluer. Vous parlez du règlement intérieur. Je vais répondre. Allez-y. La conformité des assemblées. Mais qu'est-ce que dit la loi électorale? La loi électorale dit ici, le bureau des votes pour les sénateurs, ce sont les sièges des assemblées nationales, provinciales. Les électeurs, d'ailleurs on les appelle grands électeurs, ce sont les députés provinciaux. Ça veut dire que ces députés provinciaux, jusque-là, ils n'ont encore posé aucun acte. Ils n'ont pas encore initié des motions, ils n'ont pas encore initié des projets des édits. Ils ont déjà élu. Non, mais ce qu'ils font, c'est ce que la loi avait prévu. Ils ont déjà élu. Ils ont élu les sénateurs, c'est parce que la loi électorale l'a prévu ainsi. Et la CENI, dans son calendrier, l'avait prévu. Alors il faut dire, il faut donner raison à ceux qui ont saisi. Nous avons parce que alors vous allez me dire que le calendrier de la CENI est anticonstitutionnel. Monsieur, s'il vous plaît, parce que l'acte posé par ce député, c'était conformément au calendrier de la CENI et à la loi électorale. Qui le confère ce pouvoir? S'il vous plaît, vous aurez la parole. Non. Vous êtes venu pas répondre à... Non, je réponds pas. On va faire évoluer les débats, John Ngila. Écoutez ma question et répondez à ma question. Le chef de l'État, la décision du chef de l'État est très contestée par les partis, notamment le MLC et le FCC. Le MLC qui demande au chef de ne pas confondre les grognes au sein de son parti politique, le PPR et l'UDPS, qui est le parti présidentiel, et la gestion de l'État. Vous, en tant qu'analyste, comment voyez-vous cette Monsieur Jésus, je vous invite à devenir admirateur et adorateur de la contradiction. Parce que quand je contredis Ambroise Mamba, je vous vois rougir. Alors il n'y aura pas de évoluons. Je vous comprends. Évolue. Mais vous êtes adorateur de la conférence. Je ne le suis pas. C'est là dit pour faire de l'humour. Oui, effectivement. Les téléspectateurs les connaissent. Alors, un état de droit, c'est ce que le président Félix veut faire de ce pays. Très bien. Nous avons d'ailleurs salué son instauration au début de cette émission parce que nous en sommes des bénéficiaires. Mais il ne faut pas que l'état de droit soit maintenant confondu à une jungle. Parce que si vous observez de près ce qui s'est passé, il a fallu que l'UDPS, les combattants de l'UDPS envahissent les rues de Kinshasa, saccagent de maisons, de domiciles privés de députés en Bujimaï, tuent un policier pour qu'enfin le chef de l'État saisisse
se ressaisissent d'ailleurs, parce que des candidats s'est désisté en cascade. Il n'y a jamais eu une réunion interinstitutionnelle. Il y a eu des dénonciations de journalistes sur des candidats qui préparaient la corruption à ces élections. Le chef de l'État ne disait mot, mais il a fallu que les combattants de son parti envahissent les rues de la capitale pour qu'ils se ressaisissent. John Ongila, en une minute qui vous reste, vous devez quand même être clair lorsque vous parlez de ce que vous expliquez. Vous dites que c'est Kabound qui a fait une déclaration et le président par la suite a suivi. Mais la réunion interinstitutionnelle, on a connu la présence du procureur général, il y avait le président de la Commission électorale nationale indépendante, il n'y avait pas que l'UDPS. Il faut dire la vérité aux téléspectateurs. En une minute. Non, on va parler de matières qui ont fait l'objet de cette réunion. Allez-y. D'abord, il faut savoir qu'il n'existe jamais dans notre arsenal juridique une institution au nom de interinstitutionnelle ou réunion interinstitutionnelle qui a le pouvoir de prendre des décisions. Il y a eu une réunion interinstitutionnelle à l'époque qui a levé les options sur l'UNBI. C'était des orientations, des avis issus d'un travail fourni qui venez arriver, voyez venir les dangers. Ça a été soumis, j'ai terminé s'il vous plaît, ça a été soumis à la CENI pour décision. Je suis désolé de voir que Basile Olongo a remplacé les rapporteurs de la CENI pour annoncer aux Congolais. Merci. On parle du règlement intérieur des assemblées parlementaires. Avant d'être mis en application, le règlement intérieur est obligatoirement transmis par le président du bureau provisoire de la Chambre. C'est-à-dire que l'élection des bureaux définitifs, avant qu'elle ne soit faite, il faut que la conformité soit déjà obtenue des cours d'appel. Déjà, l'élection des bureaux définitifs, c'est ce que dit la loi. C'est pourquoi je dis que s'il n'y avait pas ça, on remettrait en cause non seulement les sénatoriales, mais aussi l'élection des bureaux définitifs des assemblées provinciales. Ils ont parlé de partis politiques. Mes frères, Félix Tshisekedi est président de la République. Il est président du PPRD, de l'UDPS, du MLC, de la MOUCA. Il est président de tout le monde. Lorsqu'une population se soulève, vous n'allez pas demander aux 80 millions de Congolais de se soulever à la fois pour demander à Félix de pouvoir prendre des décisions. Lorsqu'une population se soulève, 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, politiques, qui les appartiennent à l'UDPS, au PPRD, comme la population congolaise, qui les appartiennent à l'UDPS, parce que dès lors qu'il a été élu, l'UDPS est dilué dans la population congolaise. Qui les appartiennent au MLC, c'est la population congolaise. Le problème avec vous, vous avez politisé l'identité de ceux qui ont marché. Il est vrai que politiquement, ils appartiennent à l'UDPS. Mais le problème pour lequel ils ont marché là, le problème là, devient un problème d'État à cause de cette clameur publique qui a existé bien avant. Le président de la République, en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, vous lui demandez de faire quoi? À ce moment-là, d'abord, il y a la spontanéité qui a caractérisé cette manifestation publique. Merci pour la mise au point. Mais aujourd'hui, les soupçons de corruption sont là, ça pèse. En 30 secondes, avant de donner la parole à Luc Nico Mukabongatre, qu'est-ce qu'il faut finalement? Est-ce que ces députés corrompus et corrupteurs seront déférés en justice et arrêtés? Est-ce qu'on va suspendre ou annuler simplement ces élections sénatoriales? Comment voyez-vous la perspective? Non. Par rapport aux élections sénatoriales, ce qui peut annuler l'élection, c'est l'article 112. Ce sont les articles 112 et 120 de la Constitution par rapport au règlement intérieur des assemblées provinciales. Mais par rapport à ces faits de corruption, je pense que l'installation du Sénat a été suspendue c'est pour une question de paix sociale. Dès qu'on a la paix retrouvée, le Sénat sera installé. Mais par rapport aux députés corrompus et les corrupteurs, les problèmes se situent à ce niveau-là. Même ceux qui dénoncent les décisions, parce qu'ils se reconnaissent des corrupteurs, des grands corrupteurs. Et ils savent qu'avec les enquêtes du PGR, dès qu'on a les corrompus, on aura aussi les corrupteurs et tout le monde va payer. C'est ça le grand problème. Et aujourd'hui, avec les enquêtes, si les enquêtes aboutissent, si la enquête aboutissait, pour parler en bon français, si les enquêtes aboutissaient, les corrompus et les corrupteurs seraient jugés. Il n'est pas question d'annuler carrément ces élections. Ce n'est pas opportun, selon Ambroise Mamba. Vous pensez aussi, ce n'est pas opportun d'annuler carrément ces élections sénatoriales entachées de plusieurs corruptions. Il n'y a pas que l'UDPS, il y a le PPRD qui a pratiquement 9 députés provinciaux ici à Kinshasa, mais aucun sénateur PPRD élu. Pareil, dans le Congo central, 9 députés provinciaux
provinciaux, mais aucun sénateur élu. Au fait, je commencerai par ne pas être d'accord avec une partie de ce que Ambroise Mamba vient d'avancer, que la population de l'UDPS est avant tout une population congolaise, diluée, ainsi de suite. Ça, c'est une évidence. Non. Vous allez vite en besogne. Parce que vous risqueriez de confondre les manifestations d'un parti politique avec le vouloir collectif d'une population, d'un peuple. Là, il faut, en tout cas, rationnellement, faire un distinguo, une fois de plus. Donc, quand les membres de l'UDPS manifestent, il ne faut pas confondre avec le vouloir de tous les Congolais. En ce moment-là, on doit spécifier en les identifiant que ça porte telle couleur. Très bien. Donc, il n'y a pas de confusion à faire. Le problème est réglé au niveau du l'UDPS. Là-dessus, je suis... J'ai parlé de la spontanéité. Répondez-moi par rapport à la spontanéité. Oui, c'est différent des mots d'ordre. Oui, mais cette spontanéité dont vous parlez est dictée par un phénomène social, mais ce phénomène social est attribuable à une classe politique dont on connaît la couleur. C'est pourquoi le MLC dit non. Mais il faut que le chef de l'État, quand vous confirmez ici qu'il a une oreille attentive, il est le président du MLC de l'UDPS. Le chef de l'État, Félix, a une oreille attentive à l'UDPS, mais il faut constater aussi qu'il a une oreille bouchée au PPRD, bouchée au MLC, bouchée un peu partout. Parce que c'est celui de ces réclamé, les autres l'ont fait avant. Et on n'a jamais vu cette spontanéité dans cette norme. Il a voulu la spontanéité. Il veut couvrir la bêtise. On veut couvrir la bêtise des l'UDPS. La spontanéité. Il faut aussi savoir Jean-Luc l'a dit, colorer les événements politiques. C'était l'UDPS, c'était pas le peuple congolais. La spontanéité de la démocratie. Est-ce qu'on peut conclure l'émission? Merci, en tout cas, c'était un grand plaisir, chers téléspectateurs. Vous allez nous l'accorder. On s'appelle ici chef, plutôt chers collègues, parce que c'est la hiérarchie, c'est la rédaction, c'est l'éditorial. Merci en tout cas, Ambroise Mamba, d'avoir été le nôtre. Et on pense que ça ne sera pas la dernière fois. Merci, Luc Bikomo, pour tes pertinentes analyses. Kaka pana ulanda. babisiti yaka moko elengi ya kano elengi kitoko Bomoko ya mboka. bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. eyindi na bomoko ya mboka Landa bomoko ya mboka. bomoko ya mboka elengi kano